Renzo Piano. L'architecte allume les consciences. En 1977, l'architecte Renzo Piano, en partenariat avec Richard Roger, faisait basculer le cœur de Paris dans l'ère de la modernité pop en greffant sur les vieilles pierres l'extravagance tubulaire du centre Pompidou. 40 ans plus tard, le voilà une nouvelle fois aux avant-postes des grandes mutations de la capitale. Situé dans le nouveau quartier des Batignolles, dans le 17e arrondissement, en lisière du boulevard périphérique, le nouveau palais de justice, dont il a, avec son associé Bernard Platenay, conçu les plans et supervisé le chantier pendant 7 ans, s'apprête à accueillir près de 10 000 personnes chaque jour. Pour évoquer ce grand projet, l'Italien, qui a récemment soufflé ses 80 bougies, nous a reçus dans les locaux de son agence RPBW, dans le Marais, où il est apparu alerte, élégant comme toujours, heureux comme un homme que l'existence a comblé. Et il a lui-même lancé l'entretien. Le temps passe avec une lenteur incroyable. Mais une fois qu'il est passé, tout est derrière vous. D'un coup. Paf, cela n'empêche pas qu'à l'agence, il se passe plein de choses. Quand j'arrive le matin, je ne sais pas de quoi je vais m'occuper. Mais ça commence. Et on ne me demande que des choses intéressantes. Impossible de dire non à partir d'un certain âge, on ne s'occupe plus que de choses intéressantes, n'est-ce pas? Cela dépend des gens, sans doute. Si on me demandait ce qu'on demande aux architectes aujourd'hui, je refuserais certainement. Vous accepteriez de construire une prison, par exemple? Ah, je ne sais pas. Mais un hôpital. La fondation Stavro-Niarchos, pour qui nous avons construit la bibliothèque d'Athènes, veut offrir 3 hôpitaux à l'État grec. Elle s'est adressée à nous. Alors, tu te dis mais non, j'ai 80 ans, je ne vais pas faire ça. Et tu as honte, et tu te rends à Athènes. Tu ne fais pas 3 hôpitaux.